Donc, ce qu'on va faire en ce moment, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique, qu'est-ce que on va faire avec? C'est, premièrement, ça va être la lettre Z. Donc, on ne va pas toujours écrire le numéro atomique, on va écrire la lettre Z. Donc, si on a un Z, par exemple, qui est égal à 14, ça va vouloir dire qu'on a 14 protons, mais aussi qu'on a 14 électrons. L'électron, je vais faire par la lettre L aiguë. Ces électrons-là, eux, ils vont être configurés d'une certaine façon autour de mon atome. Ils vont être configurés sur les couches électroniques, comme qu'on a vu avec les modèles de rotatoire Bohr. Les couches électroniques, la première, elle va seulement être capable de prendre un maximum de 2 électrons. On ne peut pas y en mettre plus que ça. La deuxième, on peut y en mettre un maximum de 8. La troisième, de 8. Et la quatrième, c'est un maximum de 2 dans notre cas. Il va y avoir des situations qu'on va en avoir plus, mais nous, on va toujours rester sous la barre de Z est égal à 20. On va aller jusqu'à Z égale à 20, mais pas plus haut que ça, parce que rendu là, ça vient changer un petit peu la façon que ça fonctionne. Donc, on reste à ce niveau-là, à Z et plus haut que 20. Donc, si je veux faire l'exemple du potassium, mon Z va être égal à 19. On va voir sur ma première couche, on va remplir de la plus petite couche à la plus grosse. Donc, première couche, j'ai de la place pour 2 électrons. En ce moment, il me reste 17 électrons. Ma deuxième couche, je peux en mettre 8. J'ai encore 9 électrons. Sur ma troisième couche, j'ai encore de la place pour 8, donc je mets 8 électrons. Il m'en reste 1 sur ma dernière couche, mais je mets le reste. Donc, j'ai 1 électron. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, on va aller à l'émission de la lumière. Encore un autre petit exemple, Z est égal à 9. Première couche, on en met 2. Deuxième couche, il me reste de la place seulement pour 7. Donc, avec ça, on va s'imaginer qu'on a un petit électron ici. L'électron, il se fait exciter parce qu'il y a de la chaleur, par exemple. Il va monter de couche, il va s'en aller ici. Donc, l'électron, il est rendu sur la couche supérieure parce qu'il y a plus d'énergie. Sur la couche supérieure, à ce moment-là, son énergie va rediminuer et il va descendre sur la première. Quand il descend sur la première, il y a une émission de lumière à cause de l'énergie qu'il vient de perdre. L'énergie perdue va être faite sous forme de lumière, donc ça va faire un rayon de lumière d'une certaine couleur. Donc, certains éléments vont avoir des couleurs différentes. Et c'est comme ça que la lumière est produite.